j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour notre vidéo pour la journée du jeudi 3 juin. Hier sur la vidéo tout du long je me suis trompée de journée, c'était bien la vidéo pour le 2 mais pour le mercredi et pas pour le mardi, et je l'ai répété tout au long de la vidéo, j'en suis désolée. Donc on est bien aujourd'hui sur la vidéo pour le jeudi 3 juin. Ensuite, bon, je vous ai dit qu'on tournait beaucoup sur les mêmes messages. Une de mes abonnées qui est très présente sur ma chaîne m'a fait remarquer que quand un message tombé était récurrent, c'est que c'était un message important. Effectivement, c'est un message important, certainement, qu'il y a à retenir. D'ailleurs, je te remercie d'être aussi présente. Je serai ravie de pouvoir partager avec toi en privé. N'hésite pas à me contacter par ma page Facebook. Voilà, sinon un grand merci à tous mes abonnés de me suivre, d'être présents. Et merci à tous ceux qui sont de passage et à ceux qui vont s'abonner. Allez, on y va. On va regarder l'énergie principale pour la journée du jeudi 3 juin. Allez, merci de me donner l'énergie principale pour le jeudi 3 juin pour un maximum de personnes. Merci, 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 merci. Oui, hier, je vous ai dit aussi que si ça continuait, j'allais arrêter de vous faire des vidéos au quotidien. Je n'étais pas sérieuse. Voilà, mon but, c'est de vous aider à vous sentir mieux, à voir peut-être les choses différemment, à évoluer. Donc, je ne compte pas vous lâcher comme ça. Allez, est-ce que je peux avoir une petite carte, l'énergie principale pour la journée du jeudi 3 juin. Merci, merci, merci. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Bon, on est beaucoup sur les intuitions, sur les éveils, les ouvertures spirituelles actuellement. J'ai des personnes, on a tous des intuitions plus ou moins fortes et on les écoute plus ou moins. Écoutez vos intuitions. Les murmures de votre cœur, écoutez votre cœur, votre guidance intérieure. Apportez-vous de l'amour et ouvrez votre cœur aux autres. Certainement beaucoup d'intuition demain, de ressenti. Alors demain, le jeudi 3. On va regarder la petite carte conseil. Histoire de sorcière. Oh non, là j'en ai trop. Je vais prendre celle-ci qui est toute seule. Poursuis tes rêves. Elle sort régulièrement cette carte. Analysez vos rêves. Allez vers vos rêves. Tout est possible. Vous êtes le maître de votre vie. C'est à vous de prendre des décisions pour aller vers vos rêves, pour concrétiser vos rêves dans la matière. On parlait d'intuition là. On voit là une boule de cristal et on voit un chat qui communique avec l'autre. Donc vraiment, je peux avoir des personnes qui ont des ouvertures. Alors soit des intuitions de plus en plus fortes, des ressentis ou la clairvoyance, la clairaudience qui peuvent s'ouvrir, se développer.
Allez, on va faire le tirage. On va faire un petit peu différemment aujourd'hui. Je vais prendre le Béline. On va regarder. Je vais faire 4 colonnes. On va faire le travail, l'amour, la vie sociale, familiale, amicale et la vie spirituelle pour ceux que ça intéresse. Allez. Ok. Alors, au niveau du travail, on a la carte de l'intelligence. Pour moi, cette carte me dit qu'on va vers une évolution. On peut éclairer certaines situations, avoir des lumières qui s'allument pour nous donner de nouvelles idées. Donc, les petits mots-clés, c'est déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit et le cœur. Elle va bien avec la carte de l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Je vous disais, écoutez votre cœur, vos ressentis. J'ai des personnes peut-être qui veulent se diriger vers un métier de passion, peut-être des changements au niveau du travail. Pour d'autres personnes, peut-être une compréhension différente de leur travail. Vous faites preuve de perspicacité, on va vers une ouverture de cœur. Alors, au niveau sentimental, l'amour. Allez, merci de me donner. Voilà. Formidable, l'union, fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Bon, là pour les personnes qui sont en couple, on retrouve un équilibre, on a une attraction, une complémentarité. Pour les personnes célibataires, ou les personnes qui sont séparées en éloignement, on retrouve un équilibre. Alors ça peut être avec la personne, alors pour les célibataires, pour une nouvelle personne, ça peut être le retour d'une personne du passé. Et pour les personnes qui sont en éloignement, en séparation, on retrouve un équilibre, on se rassemble, on retrouve vraiment une attraction, une fusion. Pour moi, c'est vraiment un couple qui se complète. On ira voir avec les autres oracles ensuite. Au niveau de la vie sociale, j'en ai deux, je vais prendre les deux. Ouf. Alors, j'ai le départ et le feu. Alors, le départ, je vais les poser. Le départ, vous allez tourner le dos peut-être à certaines personnes de votre entourage. Alors ça peut être au niveau amical, sentimental, personnel, professionnel. Il y a un détachement, un éloignement, on prend une direction nouvelle, des envies d'évasion, peut-être de changer de groupe d'amis ou de vie sociale, envie d'aller ailleurs. Ça peut parler d'un envie de déménagement, de s'éloigner, de changer, de prendre une nouvelle direction. Le feu, on a du courage, de l'ardeur, de la combativité. On s'investit, attention quand même, à l'agressivité et à l'impulsion. On a des convictions. Suivez vos convictions, mais n'oubliez pas quand même d'écouter l'avis des gens qui vous entourent.
Ouais, ouais, on peut vraiment parler là d'un départ. Alors, soit on se détache de certaines personnes, on s'éloigne, soit effectivement un déménagement, on prend son envol pour un nouveau départ, un changement d'horizon. Je vais les mettre comme ça. Ouais. Hop. Et on va voir au niveau de la vie spirituelle. La spiritualité, merci de bien vouloir me donner. Oups, là, là, là. Elles veulent toutes parler aujourd'hui. Alors, bon, j'en ai deux, je prends les deux. Ouais. Alors, trahison, mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance. Alors, et découverte, prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience. Bon, alors, bon, c'est sur ces cartes, bon, on parlait de ce qui est lié à la spiritualité, à votre spiritualité. Alors, c'est amusant parce que là, j'ai le chat noir qui est quand même souvent représentatif de l'animal de compagnie des sorcières, des sorciers. Et le chat noir, enfin le chat, a une vision de l'au-delà. Il est capable de voir les esprits, les entités. Et le chat absorbe les énergies négatives. Ensuite, sur la carte de la découverte, alors on a l'étoile qui est là, qui est symbole quand même de protection et de guidance, ouais, du fait d'être guidé. Et on a, alors je sais jamais si c'est une chouette ou un hibou qui est pour moi quand même le symbole de la clairvoyance et de la spiritualité. Vous avez certainement traversé des périodes difficiles, alors où on vous a menti, où vous aviez l'impression qu'on vous mentait, peut-être une période d'infidélité. Il y avait des médisances autour de vous, en tout cas des énergies négatives, ce qui vous a permis de faire un travail sur vous, un travail intérieur, peut-être de faire des découvertes par rapport à ce que vous avez traversé, alors des découvertes par rapport à vous, mais par rapport à votre entourage aussi, pour vous permettre une prise de conscience, une évolution de conscience, une ouverture, pardon, de conscience, trouver des solutions, de faire des recherches, d'approfondir certaines choses, faire preuve d'ingéniosité. Pour moi, ça vous a ouvert, ça vous a vraiment permis une ouverture de conscience qui peut effectivement vous permettre, excusez-moi, je me répète beaucoup aujourd'hui, des ouvertures de conscience pour une évolution spirituelle. Voilà. Allez, merci le Béline, des très beaux messages. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour compléter. Allez, merci de me donner des messages pour un maximum de personnes pour le jeudi 3 juin. Merci, merci pour le travail sur l'intelligence. Merci, merci. Non, là j'en ai trop. Bah, c'est l'amour qui s'est retourné quand même. Alors là, je demande au niveau du travail. Donc oui, j'ai des personnes, alors soit qui sont passionnées par leur travail ou qui se sentent bien dans leur travail, ou comme je vous disais tout à l'heure, des personnes qui veulent aller vers peut-être un nouveau travail, un travail de passion. Allez, je vais couper. Ouf.
Bon, on a la culpabilité et l'instabilité. J'ai des personnes qui peuvent se sentir coupables. Ouais. Qui culpabilisent peut-être par rapport au chemin que vous voulez prendre ou vous voulez prendre un chemin. Et là, c'est au niveau général. Hein. Par rapport au chemin que vous voulez prendre, vous avez peur d'être jugé par votre entourage. Ouais. En plus, voilà, j'ai quand même les énergies négatives, les médisances. Ouais. Et ces énergies négatives vous apportent une instabilité. On va remélanger un petit peu. Oh là là. Bon. Alors, la fatalité. Pour moi, on coupe avec quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin. Ou il y a quelque chose qui vous a, qui vous a blessé, qui vous est arrivé dessus sans prévenir, qui vous a, ça vous a brûlé les ailes. Vous êtes tombé de haut. Par rapport peut-être à un homme, une énergie masculine, certainement une personne qui a pris de la distance par rapport à vous ou vous avez pris de la distance par rapport à un masculin. Allez, on va aller les chercher. Allez, pour le travail. Ah bah, ouais. Donc j'ai des personnes, effectivement. Il peut y avoir de l'instabilité au niveau du travail. Ouais. De l'instabilité, mais qui vous pousse justement à faire preuve de lucidité. Peut-être que c'est ce qui va vous amener à faire des changements par rapport au travail. Ouais. Cette instabilité vous pousse à la réflexion pour avoir une compréhension peut-être différente de la vie, de ce que vous recherchez pour vous, pour retrouver une stabilité. Je vais la recouvrir. Bon. Voilà, c'est ce que je ressentais. Pour moi, on retrouve vraiment une santé, on a une guérison au niveau du travail. Alors pour les personnes qui sont pas bien actuellement dans leur travail, les choses vont s'améliorer ou justement vous allez avoir une compréhension qui va vous pousser à changer de travail, soit de lieu de travail, soit complètement changer de travail. Pour moi, on va vers une amélioration, on retrouve une stabilité, on va vers une guérison. Au niveau sentimental, les amours. Bon, comme je vous disais, pour certaines personnes, on a des personnes qui peuvent revenir vers vous ou de nouvelles personnes au niveau sentimental. On a des choix à faire, des décisions à prendre. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être plusieurs personnes qui arrivent vers vous au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'on va vers une fusion, un équilibre. On retrouve une attraction. Vous avez certainement des choix, des décisions à prendre aussi. Alors soit par rapport à votre couple, soit par rapport au projet que vous pouvez avoir. Au niveau vie sociale, amicale, familiale.
Alors, on nous parle d'une femme. Alors, cette carte, si vous êtes une femme, ne vous représente pas. C'est une personne extérieure à vous. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, ça peut être une personne qui va vous aider par rapport à votre nouvelle direction. Ou peut-être que c'est une personne à qui vous allez justement tourner le dos. Vous éloigner de cette personne. Ouais. Ça peut être une personne avec qui il y a une agressivité. Je vais mettre une seconde carte. Ouais. Alors, soit c'est une personne effectivement qui vous aide à prendre une décision, à aller vers votre nouveau départ. Soit c'est une personne, là c'est difficile, mais on le verra peut-être après avec les rêves enchantés. Soit c'est une personne effectivement à qui vous allez tourner le dos, vous allez prendre une décision par rapport à cette personne. C'est peut-être une personne qui n'est plus dans les mêmes énergies que vous ou une personne qui peut être négative pour vous. Au niveau spirituel, bon, on va vers une réussite, comme je vous disais, des ouvertures. Peut-être qu'on découvre des choses qui vont nous faire plaisir. Peut-être des choses qu'on travaille depuis un moment et qui vont se développer. En dos, j'ai l'argent, donc la roue de fortune, de la chance, des opportunités, du bonheur, des changements. Oh bah ça c'est amusant. J'ai regardé au dos du Béline et j'ai l'argent aussi qui nous parle d'abondance, de profusion, de générosité, de valeur, de récolte et d'accroissement. Deux magnifiques cartes. Je vais la laisser là du coup. Je vais la mettre au-dessus. On va vers un changement, une abondance de très jolies choses. On va vers un accroissement, une évolution. Waouh, encore un magnifique tirage aujourd'hui. Allez, on va compléter avec les rêves enchantés, le normand. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai dit que j'allais arrêter pendant quelques temps les cartes, mais alors elles sautent aujourd'hui. On a des communications, des échanges, des dialogues. Oh là 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 là. Des nouvelles, du courrier, les intuitions, waouh. Des intuitions, des émotions, des ressentis, la créativité. Alors oui, vous pouvez recevoir des messages. Vous pouvez avoir des ressentis, alors des messages par écrit, des messages mail, téléphone. Pour moi, des messages, des guidances. Attention quand même aux illusions par rapport aux messages que vous pouvez recevoir. Pour moi, vous allez quand même recevoir quelque chose, des nouvelles, des courriers qui vont vous... Pour moi, c'est plutôt que ça va vous faire plaisir. C'est quelque chose qui vous est destiné. Ouais, c'est quelque chose qui vous est destiné.
Je vais chercher, j'en ai une qui est tombée. Et c'est le cœur, les sentiments. Donc effectivement, on peut recevoir, bon bah ça allait bien, là je vous disais qu'on pouvait avoir des retours au niveau sentimental. On peut recevoir des messages, des nouvelles. Peut-être que vous le pressentiez, vous le sentiez. Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause. Donc je vous disais, pour les personnes qui sont en éloignement, en séparation, en difficulté au niveau sentimental, certainement que vous sentiez, vous aviez l'intuition que cette personne allait revenir. Ça peut nous parler d'une relation d'âme ou en tout cas une relation que l'univers vous envoie. On retrouve des sentiments. Pour les personnes célibataires, eh ben, alors ça peut nous parler du cycle lunaire aussi. Peut-être une rencontre qui vous est destinée, qui arrive vers vous. Allez, je les remets dans le paquet. Hop, hop, hop. Allez, on va aller les chercher. Ah. Allez, pour le travail. Bon, j'en ai deux qui sont venus. Ouais. Bon, le serpent, effectivement, on a de l'instabilité. On voit qu'on va vers une amélioration. Là, le serpent, il y a certainement des personnes dans votre travail, des langues de vipère, des gens négatifs pour vous dans le travail. Vous cherchez votre voie ou vous allez trouver votre voie, vous êtes guidé vers quelque chose de nouveau. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. Je peux avoir des personnes, c'est la carte 7 et le serpent en spiritualité, c'est la Kundalini. J'ai des personnes qui sont vraiment en ouverture spirituelle, qui ont des montées d'énergie. C'est pas toujours très agréable, ça peut être instable, enfin nous apporter de l'instabilité. On peut être secoué quand on a des montées de Kundalini. Ouais. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Et là, pour moi, au niveau du travail, vraiment, on va vers une nouvelle voie. Il y a du changement pour une progression au niveau du travail. Au niveau des sentiments, de l'amour. Allez, on va les lisses. Les lisses qui me parlent de relations, ça symbolise les relations durables, une relation sereine, plutôt calme et droite, j'entends, de confiance, une relation pure de confiance. Allez, sur la vie sociale, amicale, familiale, on a la clé. Donc, je vous disais, j'ai des personnes qui peuvent partir pour un nouveau départ, pour un déménagement. La clé nous le confirme, ça peut être la clé d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement. Bon, ça peut être la clé des solutions également. Peut-être qu'on trouve des solutions par rapport à une tierce personne s'il y avait des difficultés avec cette personne
ou cette personne nous aide à trouver des solutions au niveau social, familial, etc. Au niveau spirituel. Alors, on a de la fluidité, de l'abondance. Bon, les poissons, là, ce que je ressens, c'est que, ouais, des intuitions. L'eau, c'est vraiment les intuitions, le ressenti. Peut-être qu'on reçoit des messages qui sont de plus en plus fluides, où on va vers une abondance d'intuition et de messages. Allez, en dos, on a l'étoile. L'étoile qui peut nous permettre de faire des vœux, des souhaits, qui nous montre que l'on est guidé. Ça peut nous parler aussi de protection, de reconnaissance et de guérison. Gardez espoir si vous traversez des moments difficiles. Eh ben, une magnifique guidance. Allez, on va finir. Ouais, il fait déjà 31 minutes. On va prendre quelques cartes. Oh, allez, je vais recouvrir tout le monde avec le voyageur sacré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que la guidance était trop longue. Mais alors, le travail, ouais. Sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Si ça ne va pas actuellement dans votre travail, si effectivement vous sentez des personnes négatives, médisantes autour de vous, si vous avez un travail instable, ne partez pas de façon irréfléchie. Réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place, à la façon dont vous allez procéder pour faire avancer les choses. Allez, sur l'amour, la vie sentimentale. Deux. Alors, la pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. J'ai des personnes qui ont traversé là des choses difficiles, on a vu, on a des choix à faire, des décisions à prendre. Peut-être couper avec un passé ou tourner le dos au passé. Alors, pas forcément à la personne du passé, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous le voulez, c'est à vous de prendre les décisions. Mais en tout cas, oubliez peut-être ce qui a pu se passer dans le passé. Bon, sans oublier parce qu'on prend de l'expérience avec les choses négatives, mais voilà, essayez de passer à autre chose. Guérissez le présent pour pouvoir évoluer vers une nouvelle histoire. C'est valable pour les célibataires, les personnes en couple, les personnes qui se retrouvent. Et restez concentrés, maintenez le cap. Alors, faites peut-être attention, il y a peut-être des personnes pour les célibataires autour de vous qui vous envoient des signes et vous ne les voyez pas. Maintenez le cap vers votre futur, ouvrez votre cœur et de belles choses vont arriver à vous. J'en ai une qui reste en dessous. Choisir sa voie, tout est possible. Donc voilà, c'est à vous, je vous le disais, de faire vos choix, votre choix par rapport à ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Vie sociale. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Merci. Un voyage au clair de lune, croire en la magie. Si vous souhaitez changer des choses par rapport à votre vie sociale, par rapport à votre entourage, on parlait peut-être pour un déménagement, visualisez ce que vous voulez, où vous voulez aller et
croyez en la magie de la vie, en la magie de l'univers. On voit qu'on a de l'abondance, de la chance, des opportunités qui arrivent. Donc, restez positif. Allez, par rapport à la spiritualité, les spirituels. Merci, merci, merci. Ah. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Alors, ouais, quand on est en ouverture spirituelle, en ouverture de capacité plutôt, il y a des moments, il ne se passe rien, on a même l'impression de régresser. C'est juste le temps que vos disques durs puissent enregistrer ce que l'univers, vos guides vous envoient pour après pouvoir s'ouvrir encore plus et avoir des choses différentes. Gardez confiance en vous et au plan divin. On voit là un chemin qui est tout tracé devant nous. Ouais, l'univers a des plans pour vous. Ayez confiance. Et ensuite, on a à suivre le courant. Tout est au beau fixe. Donc, même si en ce moment, c'est plutôt, il ne se passe pas grand-chose pour vous au niveau spirituel, on vous dit que tout est au beau fixe. Laissez couler. Les choses vont se décanter, évoluer naturellement. Allez, je voulais nous tirer quelques cartes quand même du petit oracle de la forêt. En dos, j'ai la transformation. Une nouvelle façon de vie émerge. Vraiment, on va vers de la nouveauté, des changements, de la transformation. Alors, transformation personnelle, spirituelle. Peut-être que c'est votre vie entière qui est en train de se transformer. Là, il y a quand même des changements au niveau professionnel, des changements au niveau sentimental. Des changements au niveau de la vie sociale, familiale, amicale, voilà, de notre vie personnelle et au niveau spirituel, pour moi vraiment, il y a des ouvertures, des choses qui grandissent. Allez, merci de nous donner des messages pour un maximum de personnes. Merci, merci, merci. Ah, purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Purifiez-vous, purifiez votre intérieur. Vous pouvez vous purifier par des douches en visualisant que l'eau vous purifie le corps et l'esprit, en prenant des bains avec du gros sel, en vous baignant dans la mer. Vous pouvez vous purifier également avec de la sauge, du palo santos ou même avec certains encens, dont le sang du dragon si vous le trouvez. Voilà, plein de possibilités pour se purifier. Vous pouvez aussi faire des bains de pieds avec du gros sel. Et il y a une autre façon de se purifier, c'est par la visualisation. Visualisez que l'univers vous envoie une douche de lumière blanche qui purifie votre corps et votre âme. Allez, est-ce que je peux avoir... Alors, n'hésitez pas aussi de purifier votre maison. Allez, merci. Ah non, là, j'en ai trop. Ah oui, j'ai tout un paquet qui s'est retourné. J'ai quand même origine... Origine, souvenez-vous de vos racines. Ouais, vous pouvez vous ancrer aussi. Mais n'oubliez pas d'où vous venez et le parcours que vous avez parcouru. Est-ce que vous avez traversé, parcouru dans votre vie, ce qui vous a permis de prendre de l'expérience et de vous transformer.
Allez, une dernière petite carte. Hop là, parfait. Force, lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Bon, je vous ai dit là, ancrez-vous peut-être, faites des méditations d'ancrage, reliez-vous à la nature, observez-la, écoutez-la. Essayez de fermer les yeux, de sentir le vent vous caresser la peau, écouter le chant des oiseaux ou juste faire des balades dans la nature ou des méditations d'ancrage pour être dans le ici et maintenant. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et des petits pouces. Ça m'encourage à continuer et ça me touche. À très vite. Je vous souhaite une bonne soirée et une très bonne journée pour le jeudi 3 juin. Ciao, ciao!